Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, Sasuke fait que c'est l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'ai un médecin en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, le complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là,
J'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. C'est en 2016. Bon. En 2016. 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours était toujours derrière lui. Donc je lui dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes. Hein, donc, l'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche. Mais moi, je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que. Aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que vous faites ce qui s'est passé réellement. Je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.
Salut à vous, j'espère que vous allez très bien dans cette journée du 16 décembre 2020. Rapidement, nous allons faire une petite conversation de quelques minutes. Toujours en ce qui regarde les affaires de notre pays, le Congo-Brazzaville. Bon, vous allez constater que le nyongologue national, celui que vous appelez le dictateur, le tyran Sassou, est dans sa tournée africaine. Il a quitté Brazzaville il y a quelques jours. Il est parti à Libreville. Hein, et par Libreville, il a poursuivi donc son voyage jusqu'à Abidjan pour participer à l'inauguration, on peut simplement dire la prestation de serment de Ouattara en Côte d'Ivoire, un mandat de trop qui a entraîné la mort des Ivoiriens. Et vous avez aussi vu tout le système de la France-Afrique, toute cette racaille-là à Abidjan. Ils ont savouré leur victoire sur le sang des Africains, donc le sang des Ivoiriens. Éventuellement, celui qui l'a installé au pouvoir en piétinant sur le sang des innocents de Côte d'Ivoire, Sarkozy Nicolas, était là avec toute la racaille de la France-Afrique. Bon, pour eux, ça a été une victoire, un troisième mandat de trop. Et là encore, Ouattara a prononcé clairement, a déclaré Sassou comme l'empereur. Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, que j'appelle affectueusement l'empereur. Que j'appelle affectueusement l'empereur. Que j'appelle affectueusement l'empereur. Et beaucoup de gens n'ont pas compris cette signification. Bon, après la Côte d'Ivoire, le nyongologue, le dictateur Sassou, est donc parti en Guinée-Conakry pour aller encore assister à la cérémonie d'investiture de Alpha Condé. Et là encore, tout le système de la France-Afrique était là, hein, pour savourer encore leur victoire, un mandat de trop. Encore des Guinéens ont perdu la vie. Et cette mafia de la France-Afrique encore savourer leur victoire parce que nous, ce peuple noir, bantou, nous avons peur de nous engager, hein, aller jusqu'au bout de nos convictions pour mettre terme à cette racaille. En réalité, ces gens-là, ils sont efficaces, certainement parce qu'ils ont les armes. Mais si nous sommes nombreux, nous sommes capables de leur déstabiliser, même avec leur armement. Là encore, en Guinée-Conakry, Alpha Condé l'a encore appelé Sassou Nguesso l'empereur. Je salue l'empereur. On sait qui c'est l'empereur. Denis Sassou Nguesso. Avec qui nous avons un passé de plus de 40 ans, parfois tumultueux. Je salue l'empereur. On sait qui c'est l'empereur. Denis Sassou Nguesso. Je salue l'empereur. On sait qui c'est l'empereur. Denis Sassou Nguesso. Il a quitté Guinée-Conakry, il donc s'est rendu au Guinée-Bissau, hein, Guinée-Bissau, chez Sissoko Embalo. Et après là-bas,
présentement, c'est là où il est. À l'instant même que nous sommes en train de vous parler, il est en Guinée-Bissau, après Conakry. Donc l'empereur Sassou est en Guinée-Bissau. Vous comprenez bien que Guinée-Bissau n'est pas trop loin de... vous n'êtes pas trop loin, je vais simplement essayer d'ouvrir cette carte pour vous dire à peu près. Guinée-Bissau, vous n'êtes pas loin de Freetown. Vous n'êtes pas loin de Freetown. Vous n'êtes pas trop loin de Freetown. Hein? Donc, vous êtes dans une zone où il y a la prolifération des ventes des armes, hein, chers amis. Et puis, vous êtes dans une zone où il y a des groupes de mercenariat, des rebelles capables de faire le travail. Toute cette zone de Freetown, Guinée-Bissau, voilà. Donc, à l'heure où nous sommes en train de vous parler, Sassou est en train de se préparer, emmener des forces rebelles des autres pays anglo-saxons certainement, peut-être à Freetown, il va prendre les armes, parce que c'est là où nous sommes aujourd'hui, ce sont des secteurs, des points de haut trafic des armes. Hein? C'est-à-dire que ce qui peut passer inaperçu. Souvenez-vous que la plateforme demeure toujours Libreville. Toutefois qu'il fait ses tournées, il passe par Libreville. Donc il a fait désormais sa base arrière vers Libreville. Bon, il faut déjà même signaler Ali Bongo. Ali Bongo doit comprendre que Sassou n'est pas son partenaire. Oui, vous êtes tous dans la France-Afrique, mais Sassou a un projet. Le projet de Sassou, il a deux projets éventuellement, soit de pouvoir installer le petit-fils que nous appelons Bongo Omar Junior là au Gabon, ou encore le propulser au Congo, vu que le fils zaïrois, Sassou Nguesso Christian Béni, est déjà complètement disqualifié. Donc vous voyez qu'il joue à ces cartes-là. Mais le passage au Gabon, c'est aussi la base militaire française qui est là au Gabon. Hein, travailler avec eux pour voir comment ils peuvent déstabiliser Bongo Ali au Gabon, parce que Bongo Ali aussi a ses calculs de léguer le pouvoir à son fils. Ouais, chers amis. Donc, Ali Bongo doit comprendre que Sassou n'est pas son partenaire. Hein? Sassou va le pousser droit dans la tombe pour s'imposer au Gabon. Le passage de Sassou au Gabon, c'est aussi rencontrer les généraux militaires, subtilement les rencontrer avec le système de la France-Afrique pour mener des stratégies, pour vouloir installer Omar Bongo Junior comme le chef d'État au Gabon par un coup d'État militaire. C'est aussi rencontrer les officiels gabonais, des politiciens, la société civile, pour que ces gens-là lui accompagnent dans ce projet. Souvenez-vous, Sassou désormais est appelé empereur. Ouattara l'a dit, Condé l'a dit. Donc il veut vouloir extendre son empire. Il va vouloir extendre son empire au Gabon, la République centrafricaine, parce que nous savons que l'objectif de Sassou, c'est aussi de déstabiliser le président Faustin Touadéra. Le président Faustin Touadéra doit savoir que Sassou n'est pas son ami. L'objectif des Sassou et le système CETARACA de la France-Afrique, c'est d'installer Bozizé au pouvoir. Bozizé, dont sa candidature a été enlevée, a été simplement, n'a pas été reçue par la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine. Du côté de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi demeure le fiole de Sassou dans toutes les manipulations, qu'il s'agit de la franc-maçonnerie, dans tout. Parce que c'est aujourd'hui, c'est Sassou qui ouvre la voie de Tshisekedi vers Macron, la voie de Tshisekedi vers un certain nombre de titans de cette mafia pilotée par la cellule africaine qui se retrouve au palais de l'Élysée. Voilà pourquoi le frère Koné de la Côte d'Ivoire appelle toujours à l'occupation des ambassades de France en Afrique pacifiquement, parce que le frère Koné sait que la France demeure, on peut simplement dire l'éléphant. C'est pas pour rien, Sassou a pris le symbole de l'éléphant qui a mis son genou et son pied et sa patte sur l'Afrique. La preuve en est que cette même France, aujourd'hui, la cérémonie d'investiture de Ouattara, Macron n'est pas venu, mais le Drian est là, Sarkozy était là,
voyez, chers amis, Sarkozy, reconnu criminellement en France, mais il peut se pavaner dans les capitales africaines librement en venant voir l'homme qu'il a installé au pouvoir. Vous voyez, chers amis. Donc, la situation de l'Afrique, c'est très clair, parce qu'ils sont sur la marche de non-retour, piétinés surtout. Mais s'ils ne sont pas organisés, ben, ils vont nous finir. 2021, même avant qu'on rentre 2021, beaucoup de choses vont se passer. Ceux qui sont un peu élevés spirituels vont comprendre qu'il y a beaucoup de signaux qui ont dû se passer. Il y a une autre porte. Nous sommes là dans une énergie que vous ne comprenez pas, chers amis. Une énergie, le 21, une grande porte va s'ouvrir pour la nouvelle année 2021. Donc ce n'est que des avertis, ceux qui sont très illuminés spirituellement, qui peuvent comprendre ce message que nous sommes en train de dire. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire à beaucoup de nos amis, il faut se lever à l'étape de l'esprit. Vous allez remarquer que nous en sommes convaincus que d'ici le 21, voire même le 21, Sassou va accepter sa candidature, hein, selon que le PCT lui a accepté et tous les groupements politiques autour. Pourquoi? Parce que le 21 est une date spécifique. Hein? Il faut comprendre comment ces gens-là fonctionnent. Bon, ce que encore vous devez savoir, que depuis que l'avion de Sassou a été saisi par Odied en France, Sassou se balade désormais par un Falcon 7X, que nous allons vous mettre les informations sur le net d'ici peu. Nous traquons cet avion tout le temps. Donc c'est le nouveau avion qu'il est en train d'utiliser. Et cet avion appartient à une compagnie française encore. Comprenez, chers amis. Donc la DGCE français, les services secrets français assurent la protection permanente de ce criminel. Tout le business que ces individus réalisent, c'est avec des entreprises françaises. Les achats des armes, même quand ils passent par, quand ils passent pour voir le président Sissoko Embalo, Kony, Ouattara, c'est la France-Afrique. Les armes qu'il achète en Turquie, c'est la France qui passe par la Turquie, qui utilise, ce sont les armes de la France qu'on fait transiter par la Turquie, par des sous-traitants, des prête-noms. Parce que, souvenez-vous, Sassou, c'est le préfet de la France. C'est un sous-homme de la France. C'est un négrier noir. Il est manipulé, contrôlé, téléguidé par la cellule africaine qui se trouve au palais de l'Élysée. Sassou ne peut jamais rien faire sans avoir l'autorisation du négrier blanc que nous appelons Emmanuel Macron. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? Donc, Sassou ne peut jamais sauter, aller acheter des armes en Turquie, aller emmener le capital en Turquie, chez les Arabes. Non, ce n'est pas possible. Ce sont les entreprises françaises qui passent par la Turquie, une façon de vous faire passer une image. Et tout le monde tire sa part du gâteau. Donc on peut simplement dire, c'est la France qui vend par la Turquie. Hein, chers amis? Vous pouvez comprendre que la France prédatrice des ressources naturelles et des fonds africains qui gèrent le fonds CFA, l'argent du Congo, même comme ça soit achète en dollars, mais il récupère le fonds CFA, il est converti en dollars. Et ça doit passer par la Banque de France. Le professeur Ogbogou, je crois, si je prononce mal son nom, il doit m'excuser, doit bien vous expliquer ça, vous avez vu ces conférences. Donc, les armes que Sassou venait d'acheter, telles que l'a dit par Sasser Congo, de 107 milliards, des dollars, excusez-moi, c'est la France qui décaisse, qui donne. Toutes les dettes que Sassou va prendre à la Chine, ça passe par la France. Les entreprises françaises sont 100% bénéficiaires de ça. Donc, on va chercher l'argent au nom du Congo, qui profite aux entreprises françaises et qui ne profite rien aux Congolais. Et en contrepartie, on assure la protection de tous les crimes économiques, de tous les crimes de sang commis par Sassou. Ouais, chers amis. Donc, là encore, l'avion que Sassou utilise, Falcon X, appartient à la compagnie française que nous appelons Lux Air Aviation. Lux Air Aviation.
c'est un Falcon 7X. Donc, Falcon de la toute dernière ligne, avec tout le luxe possible. Location par heure, 68 000 € par heure. 68 000 € par heure. Mais si vous ajoutez les frais liés au tarmac, à l'entretien, au carburant, donc vous pouvez comprendre qu'on dépense ici plus de 150 000 € ou 200 000 € par heure de location. Bon là, cet avion est en permanence actuellement, puisque l'avion que Sassou utilisait, qu'il avait acheté avec les fonds du Congo, qu'il avait pris pour son compte personnel, cet avion est saisi par Odied et Comisempex, chers amis. Donc, cet avion qui appartient à Luxair Aviation, une compagnie française. Donc, comprenez que l'intérêt est là, c'est l'intérêt général, tout est à la France. Avec le reptilien Nguesso, tout doit se faire à la France. Tout ce qu'il achète, toutes les activités, parce que c'est eux qui doivent assurer sa protection et ainsi de suite. Donc c'est un gain pour la France. Plus le dictateur est là, plus les entreprises françaises vont continuer à faire le chiffre d'affaires, plus ça va continuer à tourner l'économie d'un pays qui n'a pas les ressources naturelles, mais qui vit aux dépens, à la perfusion de l'Afrique. Mais pour maintenir cette perfusion de l'Afrique, il faut forcément maintenir les plus grands criminels, les plus gros mafieux. C'est cela la réalité, chers amis. Donc vous comprenez que pour s'en sortir, il faut amputer cette perfusion, c'est-à-dire que couper la relation. Pour couper la relation, il faut couper les colons de la France-Afrique en Afrique. Les colons de la France-Afrique en Afrique, ce sont les généraux militaires qui assurent la protection de ce lien en protégeant les plus grands criminels à la tête des États. Ce sont les ministrants qui travaillent dans ce régime, ce sont les partis politiques affiliés à ça. C'est celle-là aussi, la fausse opposition affiliée à ça. Oui, chers amis. C'est aussi les dictateurs, leurs familles qui sont liés à ces raisons. Si nous ne réussissons pas à faire ça, même si on peut aller occuper les ambassades de la France pacifiquement, ça n'aura aucun effet parce que les tenants de cette relation sont toujours debout, continuent à opérer, continuent à vivre dans leur grand palais. Oui, chers amis. Ça, c'était sur ce point. Maintenant, essayons de regarder le contexte de l'empereur. L'empereur, ça c'est ce que le président Ouattara venait de dire. Je l'appelle président simplement pour le respect aux Ivoiriens. Sinon, moi, je n'aurais aucun respect pour un homme qui passe par le sang des innocents, qui fait couler le sang des innocents pour accéder au pouvoir, pour des honneurs personnels et pour sauvegarder les intérêts étrangers. Oui, chers amis. L'empereur. Que j'appelle affectueusement l'empereur. Je salue l'empereur. On sait qui c'est l'empereur. Denis Sassou Nguesso. Vous connaissez qu'est-ce que c'est un empereur, n'est-ce pas? Un empereur gouverne par des décrets. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucun gouvernement autour de lui. Il est au centre de tout le pouvoir. Il dirige l'État, l'armée, la justice, la société civile. Bref, les populations sont ses sujets. Il décide du pouvoir de mort ou de vie sur les citoyens. C'est cela le rôle d'un empereur. Un empereur, même quand il est malade, il demeure en fonction. Jusqu'à sa mort, un empereur doit désigner sa succession, celui qui va le succéder s'il mourait. Oui, chers amis. Donc, un empereur, les richesses du pays lui appartiennent. Les eaux du pays lui appartiennent. Rien ne peut se faire au pays sans pourtant que lui il puisse donner son autorisation.
Dans l'Empire, il n'y a pas des élections. Les élections ne se réalisent pas. Le pouvoir est entre les mains d'un individu qui gère tout et qui décide au sein de sa famille, au sein de sa lignée, ceux qui vont le succéder une fois qu'il n'est pas là. Même s'il est dans le coma, il demeure votre chef. C'est comme un roi, on peut simplement le dire comme ça. Voyez, chers amis, ça veut seulement dire quoi? Ce que vous avez entendu au président sortir de la bouche du président Ouattara. En plus, il le lisait. Il y a deux choses. Premièrement, vous devez savoir qu'on l'appelle empereur tout simplement parce que celui qui les a montré les stratégies de se maintenir au pouvoir par le biais d'un troisième mandat. Comment tripatouiller les constitutions, comment maintenir le peuple dans l'état d'esclavagisme, comment assurer les répressions, comment mitrailler le peuple sans pitié, comment s'acheter des armes, comment prendre les services spéciaux des étrangers pour assurer cette répression. Parce que les autochtones ne peuvent pas faire ce travail-là. Ils auront trop de compassion. On fait venir des gens de l'extérieur. Ça, c'est Sassou qui leur a appris ça. Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, que j'appelle affectueusement l'empereur. Je salue l'empereur. On sait qui c'est l'empereur. Denis Sassou Nguesso, qui a appris à Ouattara par le biais du système de la France-Afrique, c'est aussi Sassou qui les a aussi donné les stratagèmes nécessaires pour que leur projet puisse être supporté par le palais de l'Élysée, par le système de la France-Afrique, tout en sachant que Sassou sait que tous ces gens qui sont dans le système de la France-Afrique aiment l'argent, c'est des accros d'argent. C'est des corrompus jusqu'à la moelle épinière. Sassou sait. Et Sassou leur dit, il suffit que vous bombardez des milliards de votre argent auprès de ces politiciens français véreux qui n'ont pas d'état d'âme, mais qui portent des costumes, des cravates de luxe, qui sont des bons orateurs, qui vous montrent l'impression d'être des bons dirigeants. Ils sont mouillés par la corruption jusqu'à la moelle épinière. Et Sassou, c'est ça. Que ces gens-là que vous voyez au palais de l'Élysée, en commençant par leur président, jusqu'au tout dernier, jusqu'à leur système militaire, ils sont corruptibles à jamais. Ils n'ont aucune intégrité. Sassou le sait. Et Sassou a donné les astuces à tout ce système, à Ouattara de le faire, à Koné, à Alpha Condé de le faire, Alpha Condé de le faire. Et déjà par ça, on l'appelle l'empereur, donc spécialiste de stratagème pour se maintenir au pouvoir. Comprenez ça, chers amis? Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, la demande de Sassou au statut de l'empereur a été acceptée par son employeur que nous appelons le palais de l'Élysée. Souvenez-vous, ce jeune que vous voyez au palais de l'Élysée, il est même plus démoniaque même que Hollande et Sarkozy. Il n'a aucun état d'âme sur des individus. Vous voyez, chers amis, c'est qui, quand il sent ses intérêts, et les intérêts de la France, mais pas la France ordinaire, des citoyens comme nous et vous. Il s'agit de la France des élites, la France des destructeurs, la France des criminels, des pilleurs, qui n'hésitent pas. Mais il faut se lever à l'étape d'esprit pour dire ce genre de vérité. Parce que les gens ont toujours tendance à voir, oui, il vient de me faire du mal. Mais si vous avez toujours continué à avoir peur de la mort viendra toujours vous rattraper. On peut mourir aujourd'hui, demain, après-demain. Il faut se lever et chercher sa liberté parce qu'on dit, il faut leur regarder en face, il faut leur dire, vous êtes les minables que le monde n'a jamais vus. Parce que c'est incroyable ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez, chers amis. Donc, Ouattara sait que Sassou a reçu l'approbation à la fonction et au titre d'empereur. Vous voyez, chers amis. Et quand Ouattara lui dit, Ouattara c'est
la bouche de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest. Ouattara, c'est le nez de la France-Afrique. Ouattara, c'est les yeux, c'est les oreilles de la France-Afrique. Quand Ouattara le dit, Ouattara ne le dit pas seulement, il le lit. C'est écrit. Ça veut seulement dire que Ouattara est bien informé que ce Sassou va donc se nommer empereur du Congo pour mettre terme aux élections des 5 ans, tous les 5 ans, pour se boulonner convenablement au pouvoir, hein, pour simplement, hein, chers amis, tracer sa lignée, sa descendance qui va le succéder. Comme ça va se faire d'une manière officielle. Oui, chers amis. Donc, ça veut seulement dire quoi? Ça veut seulement dire que l'espèce des élections qu'on vous parle aujourd'hui, ce n'est qu'un canal qui va leur mener à exécuter ça. Si vous essayez de voir ces nominations que ça souvient de faire de ce conseil électoral indépendant, dont le président est un membre permanent du PCT qu'on appelle ici Bouka Henri, qui est aussi le président de la Cour suprême du Congo, donc un membre du PCT. Comprenez ça, chers amis? Est-ce que vous comprenez ça? Déjà, le conflit d'intérêts qui est là. Il est membre du bureau politique ou membre du PCT, Henri, Bouka Henri. Il est le président de la Cour suprême nommé par Sassou, par son affiliation au Parti congolais du travail, pas par sa compétence. Et là, il le nomme encore le président de la Cour constitutionnelle, donc cette fameuse Cour qui va valider les élections. Vous voyez déjà le conflit d'intérêts qui est là. Est-ce que vous avez compris ça? Non, vous n'avez pas compris. Bouka Henri est membre du PCT, donc il n'est pas indépendant. Le PCT a un chef. Le chef, c'est Sassou Denis. Donc par ça, il est sous les gouvernances de Sassou. Sassou le nomme à la Cour suprême, donc la juridiction qui lui était totalement indépendante dans cette affaire de séparation de pouvoir, puisque vous avez le pouvoir judiciaire qui est là, mais qui est sous les commandes de Sassou et n'est pas indépendante. Bouka Henri est aussi nommé le président de la Cour constitutionnelle, donc cette Cour qui va valider les élections au Congo. Donc Bouka ne peut jamais valider les élections de n'importe qui. En plus, Bouka Henri est membre de la loge dont Sassou est le grand maître. Donc vous voyez qu'au sein de cette loge, l'allégeance est faite au maître, au grand maître. Tous sous sa genou baissent le pantalon, retournent leur postérieur. Vous voyez, chers amis. Donc, sur ce point, vous ne pouvez pas nous parler d'une élection transparente, crédible, indépendante. Ça ne peut pas se faire. En plus, ils ont donné la responsabilité de proclamer les élections par le ministre de l'Intérieur. Qui est le ministre de l'Intérieur? C'est Moulou Raymond Zéphirin. Moulou Raymond Zéphirin est un membre du PCT, Parti congolais du travail. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle aussi qui va proclamer, mais c'est le ministre de l'Intérieur qui va proclamer. Bon, vous ne pouvez pas parler d'une élection crédible et transparente dans ces conditions. Regardez maintenant la structure de cette commission nationale électorale indépendante qu'il a nommée. 99% des gens dans cette liste-là sont déjà de la partie nord. Ah, chers amis. Bon, on va vous aveugler, on va continuer à vous aveugler jusqu'à quand? Oui, chers amis. Bon, là encore, vous voyez que Sassou est accompagné par qui? Par des sudistes, hein, chers amis. Des sudistes que lui, Sassou, avait piétiné depuis la toute dernière élection de 2016. Certains ont dit que nous avons été embastillés, que nous ne pouvons pas sortir hors du Congo, ni même à l'intérieur du Congo. Certains ont bénéficié des sorties. C'est même sudistes qui disaient on bombarde dans le pôle, il faut mettre en place un comité parlementaire indépendant pour parler de ces affaires. Ce comité-là n'a jamais vu le jour. Nous prenons l'exemple de Mounari, embastillé. Dès que nous avons commencé à parler de l'unité du Sud, tous apparaissent. On prend donc 4 sudistes pour accompagner le fils Mboshi dans ce projet de pouvoir endormir le peuple congolais. Les complices au Sud, Kinyume Kambungu, Ngardola Lukumu, vous avez
Nsati Mabiala, un garde de la Bouenza Niari. Vous avez Mounari Claudine, une femme très dangereuse. L'argent de la DGSE, ce que vous ne savez pas, Mounari travaille pour la France-Afrique. C'est Mounari qui a enlevé le président Pascal Issouba. C'est Mounari qui a mené le chaos. Les Mounari font partie de ceux qui ont complété le massacre dans le sud au Congo, le génocide dans le Poul, le génocide dans le sud. Ces gens-là travaillent pour les massacres des populations. Vous voyez, cette dame qui nous disait, mon passeport a été confisqué, je ne peux pas voyager. Dès que nous avons parlé du mouvement de l'unité du Sud, tous apparaissent peuvent voyager. Mounari rentre dans la Bouenza. Malheureusement, le peuple de Mouyonzi sont debout en train d'acclamer Mounari comme si elle était une roi, une princesse, je ne sais pas comment. Bref, une forte déception dans mon cœur. Batata na mama mukana kutubila bene yao. Mume kudila na kati ya ntima, ina mime kutala, bana ya Mouyonzi. Kena kutelama na kuyamba Mounari mutindu, yani kele mvulusi ya beno. Mounari ina mekuvanda na kimfumu, na kati ya kimfumu ya Lisuba. Beno bana ya Mouyonzi beno mekuzo ataki mamosi ve. Mounari mekulanda Lisuba na kimfumu bana nkadi ampemba sasunge so mwane ya mombosi. Mounari mekuvutuka na kati ya luyalu ya nkadi ampemba mutantu mukuyu. Bame kutula yani ministre. Beno bana ya Mouyonzi beno mekuzo ataki mamosi ve. Beno yina. Beno meku kwenda bana ya fieti batata na mama beno kena kunyamba Mounari ni na bake kuzolaka bao kaka na Zulu beno meku tala Mounari kuna nakati ya Mouyonzi nakati ya toma bilu ya nene yangira kutelama yani kena kubina Mounari kena kubina kupesa beno bambote beno batata na mama ya Mouyonzi bantuenya beno ine kena kuna kuyimba Mamunari Mamuna wisre babembe ke tubaka kuangeno lololo nkilusaka mbomba tu benme kuzimana yina ke kaka bana bantu ya luvunu mpasi na ntima mekutala bambange ya Mouyonzi kina kuyamba Mounari mekuza kusalila nkadampi wa mutantu mukuyu na kuza kulalisa bana ya Mouyonzi bapongi bana ya Mouyonzi mekulala bapongi batate ya babembe bankoko ya munu mwana ya mubembe kena kutala beno kena kuyamba mbazi yina nkadi ampemba mutantu mukuyu mekufilisa kuna ya Mouyonzi na kuza kulalisa beno bapongi na kupesa beno mwa ba 2000 mwa ba 5000 me beno vani kutambula na hiki na makulo Mounari yani vani kutambula na hiki na toma bilu ya nene ya Ntalu ina bame kufungula na Zulu yani kutelama ni yina bake kuzolaka bao na Zulu bao bantu ya Lulendo bantu ya Mbongo ya Insi beno bana ya Kongo kima mosive l'hôpital beno mekutala l'hôpital ya Mouyonzi mpasi na mpasi zandu ya Mouyonzi beno mekutala kuna mpasi na mpasi batata na bamama wapi mutindu beno babembe munu mwana ya mubembe mkena kutubila beno mutindu diambu kena kusalama beno musi beno na kutala avec nkadi ampe mutantu mukuyu mekukanga mwana ya beno ya Kento bamvula kana kasitano ya mundima kuna na kati ya Brazzaville yale na kubasika ve yale na kuiza meme na kati ya Mouyonzi ve bekaka fasoina yana kuma se kuizila beno na toma bilu ya Ntalu ya nene batoma bilu ina yake mbongo ya mingi na mbongo yine ya toma bilu na bali na kutunga bali na kutula matole na zandu ya Mouyonzi batata na bamama mebao bazola kaka ni bao beno kutatamana kuna na kubulila bao maboko beno bamputu bao ni bambazi ya Nzambi mekukulumuka beno kena kuyimidila bao kena kubini na bao Mounari kena kubina Mounari mamun yangera kubini na beno muntuta beno mekota na kati ya kiyangi ya babembe ina na Nsai na Nsukunu takima mosi venge kekuzwa likole kaka ya mpasi babon ikeleve
Kudia ikeleve, Bisalu ikeleve, Maza ya Mbote ikeleve. Kadi ampe mamutantu mkuyu mefilisa mbazi ya Yandi. Yani kufilisa mbazi ya nani? Ya Kento. Samu beno kevana nantima. Yani kele mwana ya Kento. Yani kele mama ya Beto. Beno kebulila maboko. Oh, mpamba batata na mama. Yina bake kulutisa mwana ya Mumboshi na 2021. Bauna bansatima biala. Bakolela. Bakinyuma kia mbongo. Bandumi. Mabiala Pierre, kuna na Suda ya Congo. Batiste Atikaya, Honore Mpaka, Viodo, Vincent Gomez, Mwamba Clément. Okele mingi kuna. Yina beno kena kulutisa mwana ya Momboshi ntangu inakatanike kuluta. Beno zaba bavoti inaike kuyiba kaka. Yani ina tubati beno kuchanger constitution yayi. Congo mekuma empire. Yani kukuma mutindo roi. Ba election ke kusalama kuna diaka ve. Yani ke kufwana kimfumo. Yani ke kutula bane, yani bikane, yani keku luta. Beno kutala veti bambulumulu nyoske bambulumulu yake mekuma bambulumulu royal. Bambulumulu ya Bamboshi, pakena kuzonza kimboshi na kati ya bambulumulu ya Yani. Je l'ai répondu affirmative, mon lieutenant. Tout le monde sont revenus à la compagnie. Le lieutenant m'a dit ceci. Les gens qui sont au forage là-bas, ils sont revenus. Je l'ai répondu négatif, mon lieutenant. Le lieutenant m'a dit encore ceci. C'est bien ça, le travail là-bas se déroule correctement. Je l'ai répondu affirmatif, mon lieutenant. Le commandant de la 2e compagnie, le lieutenant Ibovi. M'a parlé encore ceci. Je cherche les gars comme vous. La paix d'hier de 22h. Vous voyez pas ça qu'il est en train de préparer une armée royale. Loyale même à lui-même. Une armée en Dimba Mboshi, où on parle Mboshi, où on fait des recommandations en Mboshi. Vous ne voyez pas ça, chers amis. Ouattara vous l'a dit, l'empereur. Mais vous n'avez pas compris. Ouattara me kutubila ti empereur, ben me kutala ya uve. Mutindu betuka na kutale la yao. Mais me kubasika kaka na Ouattara ve. Kuna mpe na Guinée kuna. Alpha Condé me kutuba yao. Empereur Sassou Nguesso. Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, que j'appelle affectueusement l'empereur. Je salue l'empereur. On sait qui c'est l'empereur. Denis Sassou Nguesso. Bamekutubila beno yao. Bantumi. Ba enemi ya Beto na Suda. Ni ba yina kena kukwena na Yani. Bamunari me kubasikaja kuna kacha bamuyonzi. Ya bilumu ke kuiza beno kutala batata kula kukwenda kuna na kacha le pool. Beno ketala ba mtumike kubasika. Beno ketala ba muamba ke kuna. Ba mabiala ke kota kuna na kizunga ya le nyari. Na kote ya Pointe Noire mwana ya Tistel Zomar graba mpaka kena kutuba deja ba diambu yina mwana ya Momboshi beno ke lutisa na 2021. Nikuna Beto tubaka na beno. Beto kele na ndilu ya Beto. Ndilu ya Beto kele 2021. Beto meku sala, Beto meku sala, Beto meku sala, Beto meku luengisa, Beto meku pesa babima nyonso na beno. Yina Beto meku tala na muyonzi ya mepesa Beto kiadi mingi.
yake mutindu ti beno kena kuwave yake mutindu ti beno kena kiminu na kuvatatamana na kuvanda na kati ya bampasi yae yake na kupesa beno kiese mingi ina ngeke na kutala tingeke na kwenda na l'hôpitalu kena kunlenda ve kupesa nge atama nganga ve yake na kupesa beno kilengi ina ngeke na kwenda l'hôpital ngeke na kubantu ya ngeke na kufua yake na kupesa nge kilengi ina ngeke na kulenda ve ke mwana yango kukwenda na l'école beno kile ya beno na kati ya nzai ina ni façon ngena kutangila yao parce que babantu ina betu mkutana na kati ya muyonzi munari mekukimisa kimfumu ya lisuba na bana ya bamboshi munari mekuvuna beno meyani mekuvutuka beno kena kuyamba yani mutindu beno kena kuyamba mbazi ya tata nzambi beno zaba tiyankele mbazi ya nkadampe mamutantu mukuyu mwana ya mumboshi sasunge so yame kulakisa munu kutuba monte ba peuple ya Congo bakele ya bao na kimino na kutala ti bakele ve na courant maza ikeleve bisalu ikeleve bakena kimino ya bao samuna iki munu pongi muku tatamana na ku luengisa bantu ina lena kuwave bantu ina lena kutala ve samuna iki muku tatamana na kusala mingi kutanga bamikana kuna kuluengisa beno samu na iki parce que beno kele na nzai ya beno na kutala nkadi mpemba kutalisa beno mpasi kubebisa banzila kufutisa beno banzila beno kele na kesi ya beno na kutala mutindu yina beno kutatamana kubina kiyangi ya beno muntuta ya beno bana ya Congo beno kena kusosa iki yisu ne beno kutala yisu ke kukulumuka ve batata na bamama yisu ke kukulumuka ve beno kuwa mukana kutubila beno yao muyo muzime kupesa kiaji beno kena kuyamba munari mbazi ya nkadi ampe mumtanto mukuyo batata na bamama ina nkadi ampe mbake kukuba kuna wataramu kutuba empereur yange kumena kuna mutindu ditadi koko di terenge kumena yange kutuba ti simume kufua ni bana ya munu bambulumbulu ke bambulumu ya dikanda ya yandi minduki bakena kusumba beno ke kuna kubula beno baki kuza kulalisa beno bapongi beno kena kutala. Pour ceux qui le savent, tout se prépare, tout se dessine. La gestion de la fibre optique aujourd'hui, Congo Télécom. Mais Congo Télécom est sorti d'où? Est sorti de l'ONPT, l'Office national des postes et télécommunications, qui l'a fracassé. Hein? Il a enlevé du monde, il a récupéré quelques gens par affinité ethnique. Aujourd'hui, les 90% des travailleurs de Congo Télécom sont des nordistes, c'est des mochis. Ouais, chers amis. Parce que nous avons eu aussi des gens qui ont travaillé à l'Office national des postes et télécommunications qui ont perdu de l'emploi. Oui, chers amis. Mais les mochis qui ont été récupérés aujourd'hui, ça suit en train même de les faire fracasser aussi. Quand il donne la gestion de la fibre optique à son petit-fils. Donc, est-ce que vous comprenez l'importance de l'informatique? C'est la base, l'informatique fait partie, on peut me dire, du socle du développement d'un pays. L'informatique, l'électricité, l'eau, ça c'est la base, c'est le socle du développement. Mais en le donnant à son fils, et le fils est financé par qui? Par le trésor public congolais, donc avec les fonds du contribuable. Même quand Ibomo, ce ministre minable, donc de pasteur à ministre, hein, chers amis, est venu vous le dire, qu'il fallait faire une petite avance de 200 millions, mais les 200 millions sont partis du Congo, de l'argent du Congo. Une compagnie qu'on nous paie le Yao, c'est pas quoi là, de 2 employés, une compagnie qui n'a jamais existé. Ce fils de Sassou, qu'on nous fait miroiter, il a étudié à Harvard.
mes chers amis. Quel genre d'études qu'il a fait? Je crois que nous avons déjà fait une vidéo là-dessus. Hein. Allez-y regarder ce qu'il a fait. Il a fait quelques cours, des cours en ligne. Il est venu une fois, deux fois. Il est allé faire des trucs qui n'ont aucun sens dans ce qu'on fait normalement pour le développement. Il est allé prendre quelques cours à Oxford et on vous fait miroiter que c'est un docteur. Bon, quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie, je dis bien, jamais travaillé dans sa vie, zéro expérience professionnelle, une compagnie qui n'a jamais existé nulle part, va décrocher la gestion de la fibre optique au Congo. Mais c'est clair, Ibombo est sous les ordres de Sassou. N'a qu'à voir quand le média de la diaspora, que nous appelons la télé, l'extension de la télé Congo sur la place de Paris, l'a permis de venir s'exprimer. Vous avez vu comment il s'est fâché à ce niveau, hein, quand on parlait du neveu, du petit-fils de Sassou. Les appels d'offres dont Ibombo nous a parlé ici. Mais les appels d'offres, comment fonctionnent les appels d'offres? On donne un temps pour les appels d'offres à tout le monde. Une information qui est publique. Tout le monde vient déposer dans ce délai leur dossier de candidature à ce projet. C'est ça les appels d'offres. Et il y a une équipe technique chargée d'évaluer les dossiers par rapport aux critères de sélection que l'organe en place, ici nous disons le gouvernement, a mis en place. Ces équipes-là vont travailler, ou cette équipe-là va travailler pour sélectionner les dossiers. À l'issue de cela, il faut encore les dossiers arrivent à une autre étape où on peut peut-être sélectionner 3 autres entreprises et au fur et à mesure, ça avance. Mais dans le contexte qu'on nous parle ici par Ibombo, en réalité, il n'y a jamais eu des appels d'offres réalisés. Tout ce qu'il nous dit, dans les années 97, une telle compagnie est venue, dans les années ainsi de suite, mais ce n'est pas l'appel d'offres. Ouais, chers amis. Les choses sont venues en négociation individuelle. Ouais, chers amis. Les appels d'offres, c'est tout le monde donne leur dossier à ce même temps, au même moment. Et les équipes travaillent. Et ce sont des équipes, ces équipes-là travaillent en connivence avec des spécialistes, l'Assemblée, hein, les députés, tout le monde est impliqué parce qu'il s'agit ici de la sécurité nationale, chers amis. La sécurité nationale, national safety ou national security, c'est la sécurité nationale. L'eau, l'Internet, l'électricité, le téléphone, ça fait partie de la sécurité nationale. On ne peut pas donner ça 100% aux entreprises privées. Non, pas du tout, là, chers amis. Est-ce que ces gens-là comprennent ça, la sécurité nationale? C'est-à-dire que là, vous donnez, votre pays devient vulnérable à tout. Parce que c'est une compagnie privée qui gère. Et cette compagnie privée, puisque Omar Bongo Junior, Denis Junior, comment vous l'appelez, le fils de Edith, n'a aucune expérience, il va donc travailler avec qui? Avec les Français. Donc ces gens-là auront toutes les informations sur vous. Ils vont tout contrôler sur vous. Vous n'aurez, puisque vous avez zéro expertise, vous n'avez pas des gens formés dans ce domaine. Et ça, c'est un problème de haute trahison de la nation. C'est une haute trahison de la nation. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous donnez ces choses-là aux étrangers, c'est une haute trahison. Donc, Ibombo, Ondongo qui a signé, Gilbert qui a signé ces documents, les Sassou, les Mwamba, tous sont des coupables. Ils ont vendu la nation aux étrangers. Ils ont vendu vos informations personnelles aux étrangers. Ils ont vendu votre contrôle aux étrangers. Ce fils, ce petit-fils de Sassou a zéro expérience. Une entreprise qui n'a jamais excellé, qui n'a jamais existé nulle part ailleurs, va donc aller récupérer des experts de gauche à droite qui viennent donc en expatriation au Congo. Donc, doublement, ils vont extirper l'argent du trésor public congolais. Et vous n'aurez rien, chers amis. Voilà
le socle de notre combat. Ça ne peut pas se passer comme ça. La sécurité nationale, la protection des aéroports, la protection des frontières, on peut le dire simplement. Le courant, l'eau, l'Internet, le téléphone. L'État doit avoir un œil sur ça. C'est comme ça, chers amis. C'est une façon de protéger l'État, protéger les citoyens, protéger la nation. Mais non, et là vous avez des gens qui ont vendu. Donc vous voyez que, chers amis, ça demande quoi? L'Empire, tout appartient aux Nguesso. On vous avait dit quoi? Les Nguesso reviendront comme les créanciers du Congo, avec l'argent du Congo qui a été volé. Hein? Vous comprenez ça? Est-ce que vous avez compris? Allez-y encore regarder cette vidéo où on avait parlé du vol de 30 000 milliards des fonds des générations futures. Bien sûr, quand on parle de 30 000 milliards, il s'agit de 30 000 milliards de fonds CFA, des fonds des générations futures. Nous avons dit dans cette vidéo, nous avons brièvement expliqué, les Nguesso reviendront au Congo comme étant les créanciers du Congo avec l'argent du Congo qu'ils ont volé. Là, ça se concrétise au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer. Au Congo aujourd'hui, tous les services, ce sont les Nguesso qui gèrent. Du pétrole, au service téléphonique, au nettoyage. Mais, et même là, jusqu'au cimetière. Hein? Parce que vous avez vu la fille de Sassou, qui est mairesse de Kintele là-bas, ordonner, donner l'autorisation pour la construction d'un autre cimetière à Bouka. Mais Bouka, c'est qui? C'est un agent du système. Donc, vous voyez que ces gens-là investissent beaucoup plus dans tout ce qui est la morgue, les cimetières, parce qu'ils savent que ils veulent que les Congolais continuent de mourir, parce qu'ils ont programmé la mort des Congolais à la vitesse grand V. Donc après, on va vous échanger par des étrangers acquis à leur cause, chers amis. Voilà l'empire de Sassou, là où ça a commencé, là où ça part. L'empire est en train de s'installer petit à petit. Les filles de Sassou deviennent des mères. Des investisseurs partout, c'est pour eux. Et tout ça, c'est l'argent qui sort du trésor public congolais. Mais vous, vous ne comprenez rien. Vous êtes encore informé que à Ndieno, là-bas, on a mis d'autres taxes là-bas. La gestion de Ndieno va être assurée par une compagnie qui appartient à Nguesso Wilfried et sa femme. Et donc, ils vont donc gérer le pétrole de Ndieno. Vous êtes informé de ça. Une taxe quasiment de 70 000 €, peut-être toutes les 2 heures qu'un tanker va être parqué là à Ndieno. Vous voyez, chers amis. Et ça encore, ça s'est réalisé sans appel d'offres. Donc, voilà pourquoi ils ont fait venir Patrick Pouyanné, le patron de Total, à Oyo, pour qu'on lui dise, écoute, voilà le deal qui est là, bon, mais toi tu tires ton pourcentage, tu as ton palais ici à Oyo, tu viens là chercher ton argent cash par les jets privés. Mais ils aiment l'argent. Ces gens-là viennent chez nous parce qu'ils aiment l'argent facile. C'est pas pour rien, vous voyez des Sarkozy s'accrocher à l'Afrique. Parce que c'est là où ils tirent leurs gains. Ils ne payent jamais les taxes. Ils vivent comme des rois avec l'argent gratuit. Que nous, les Africains, nous sommes en train de travailler fort. Ouais, chers amis, je vous le dis, chers amis, nous devons nous battre cette année pour mettre terme à Sassou et son système. Si nous ne le faisons pas, l'empire Sassou va s'installer. Ça a été clairement déclaré par le président Ouattara, confirmé par le président Alpha Condé. Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, que j'appelle affectueusement l'empereur. Je salue l'empereur. On sait qui c'est l'empereur. Denis Sassou Nguesso. Le Guinée. Et donc, la concrétisation va se faire après 2021. Sassou va s'autoproclamer empereur. Vous voyez, au Tchad, Idriss Déby s'est proclamé maréchal, n'est-ce pas? Ça s'est passé dans le calme, hein. Personne n'a boudé. Mais là, Sassou, comme il est habitué à sauter les galons, souvenez-vous, hein, il est parti peut-être de colonel à général d'armée. C'est ça qui est la réalité. Donc, il va galoper directement à l'empereur. Et ça sera la fin du Congo. Souvenez-vous, le Congo est hyper endetté.
tous les voyants. Ceux qui sont amis avec nous sur Facebook, vous allez voir, nous avons publié une vidéo qui est là, que Chéri Bouala venait de publier, que nous avons fait suivre sur notre mur. But you like looking at credit. Are there any real potential big defaults, like sovereign defaults, in the big four and then the next group of countries? In terms of a shortlist beyond those, Republic of Congo and Zambia are very high up on our radar, and so is Chad. So 3 countries there which are more than likely in the short term, and beyond that, a couple of ones like Angola and Kenya, which are the more worrying big case scenario. Écoutez ce reportage qui est là, les chiffres parlent, mais pour survivre, Sassou est obligé de s'autoproclamer pour se maintenir là, parce qu'il sait que Sassou fait affaire à un peuple que lui, il qualifie de mouton, de peureux et bonarien qu'il va continuer à contrôler. Vous voyez, Sassou contrôle même au sein même de ses propres troupes. Quand vous entendez l'audio du fils de Ngouabi, dont le système Sassou veut vouloir accuser de coup d'État, mais c'est comme ça que ce système fonctionne, en conversation avec un individu en ligne, l'individu qui est en ligne, moi je pense, je ne sais pas trop, mais en écoutant la voix, on a l'impression que c'est Serge Boa. Chers amis. Et vous entendez cet individu-là dire, ben écoute, est-ce qu'on peut se voir? Là, je suis sur écoute. Comment? Non, ça va un peu là. Moi, j'ai appris une situation me concernant qu'il y a eu un incident. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. À Point Noir. Non, je ne suis pas au courant. Il faut rapprocher un peu du ministre de la Défense là, parce que moi, on m'a dit que le ministre a appelé même le directeur de la garde républicaine. Et qu'il disait que moi j'ai fait sortir des conteneurs, je suis parti en force à Point Noir avec ma GR pour faire sortir des armes, je sais pas quoi. Donc c'est pour ça que moi je vous ai appelé pour rappeler, pour voir mais c'est quoi, quelle histoire, pendant que moi je suis malade à la maison depuis l'arrivée de Yombi, quand j'étais là au Rwanda. J'ai eu le Covid-19, j'ai fait mon traitement à la maison par le professeur Elira et que je suis encore à la maison parce que j'ai fait des fortes fièvres et essoufflements, bon on m'a traité quand même et je suis encore en quarantaine. J'ai eu mon examen de négativité, mais je suis toujours au repos parce que les médicaments étaient très forts. Alors, je ne comprends pas que pendant que je suis là, on dit que j'étais à Point Noir lundi et que j'ai fait, avec ma garde, j'ai fait du n'importe quoi au port, je voulais faire sortir des conteneurs avec les armes. Je ne comprends rien du tout. Déjà, moi-même, je suis un peu perplexe parce que... Oui, mais c'est dangereux parce que même là, ils m'ont enlevé la garde. Oui, ils m'ont enlevé la garde républicaine à notre sortie. On dit que je voulais faire un coup d'État, vous savez que France invente un enfant de Ngouabi. Bon. Chance, mais par hasard, si j'étais dans la ville de Point Noir, par hasard, et que c'est faux. Si tu étais là-bas, je crois que j'avais cherché à te faire la peau, donc tu n'es pour rien. Donc, c'est comme le noir, là, qui a été tabassé, la chance qu'il y avait les caméras. Donc, c'est quand même grave, il faut quand même parler au ministre de la Défense. Le pauvre. D'accord. Moi, ça, c'est mon numéro. S'il dit quoi, bon, s'il veut que je vienne, je peux venir avec tous mes trucs. J'ai même appelé le professeur Elira, qui est le patron de tout le Covid. Et tout le temps, les docteurs venaient me mettre la piqûre au ventre pour pas que le sang se coagule, vu que j'avais trop de médicaments avec prendre de tension. Donc, il y a tellement de preuves pour mieux se renseigner, sachant que j'étais à Brazza. D'accord. Bon, merci ancien. Donc, je suis à l'écoute s'il y a de nouveau. D'accord, merci beaucoup. Suite à cette affaire-là, je ne sais pas, le chef était, je ne sais pas si blâmé ou remonté par quel échelon là-bas, je ne sais pas si c'est le ministre de la Défense, le CMG ou le spécial. Bon, je ne sais pas dans quel esprit il lui a été demandé de retirer les éléments. Et pourtant, le chef a beau donner la version des faits. Ce qui est sûr, moi, demain, je reprends un peu le travail. On m'a dit que les notes sont sorties après moi là, parce qu'il est allé au village. Les notes sont sorties pour le retrait. Mais il m'avait dit, s'il fait sortir les notes, moi, je te reçois officiellement, je te les présente au lieu que tu apprennes ça et je t'explique dans quel esprit il a pris. Il est commandé, il ne peut rien. Donc, demain, j'arrive au bureau et puis je t'appelle. Oui, bon, maintenant, là, comme ça, là, il ne faut pas après, maintenant, demain, qu'on dise, Dominique, avec ces éléments, on fait n'importe quoi. Là, j'avais la sécurité normale. Mais il ne faut pas qu'on vienne encore me chercher des problèmes. Sinon, moi, je vais pas aussi laisser faire maintenant. Ça veut dire que là, OK, mes éléments, mes scapins, mes quoi, sont armés. Donc, il ne faut pas après qu'on dise sur le banditisme.
Parce que pour ma sécurité, j'ai demandé, ça a été donné officiellement. Maintenant, pour des trucs où c'est démenti, c'est faux, on m'enlève. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, moi je te conseille, c'est-à-dire on est au téléphone, j'aurais bien voulu demain, si on peut se voir, c'est bien. Non, on pourra se voir je vais demain. te donner un peu les tuyaux. Oui, mais moi, pour moi, il n'y a plus de problème. J'ai compris. C'est-à-dire que, parce que je suis l'enfant de Gwabi, notre président, tous les enfants, on la garde. J'ai demandé pour ma sécurité. En même temps, tu vois, là, normalement, la garde, pour moi, je me dis, ils vous font sur le rapport s'il y a quelque chose de mauvais. Non, dans le la sens garde que n'a rien à faire. Non, c'est-à-dire que... C'est une mauvaise interprétation. Oui, mais la garde, normalement, quand je suis là, si on dit que non, j'étais allé voir mon coco, la garde, je dis, ah, chef, nous, on était avec lui depuis le matin de A à Z. Il n'a pas vu mon coco. Exemple, il était, par exemple, chez Edgar, il est rentré chez le président, il est rentré à la maison. Donc, pour moi, ça me sécurise de tout ce que je peux raconter. Tu comprends? Hein? Est-ce que demain on peut se voir, je peux même me rapprocher de toi? Oui, tu peux venir à la maison. D'accord. Ok. Donc, demain. Je vais te donner un peu les tuyaux, hein? Oui, mais bon, je connais déjà que c'est pas de problème. Moi, quand je vais aller en Angola, je vais rester en Angola là-bas, c'est tout. Je vais aller en Angola, je vais rester en Angola. On me cherche, c'est compliqué. Ok. D'accord. Je crois que c'est Serge Boa. La voix que j'ai entendue, ça se ressemble un peu à la voix de Serge Boa. Je vous exhorte à plus de fidélité au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. En tout cas, si ce n'est pas lui, qu'il m'excuse d'avoir cité son nom. Mais si celui qui est Serge Boa, c'est lui qui gère la garde de Sassou. Donc même ceux qui assurent sa propre garde, il les écoute tous. Donc il n'a pas confiance à vous, les Congolais. Il vous utilise. À un moment opportun, il va vous prendre, il va vous zigouiller la tête. Mais quand même, nous sommes Congolais là. C'est notre pays. Pourquoi avions-nous tourné le dos à ce pays? Vous, qui êtes les hommes en armes, c'est quand même votre pays là. Vous avez vos enfants. Même si vous les envoyez à l'étranger, c'est quand même votre pays. C'est quand même votre pays, chers amis. Vous ne pouvez pas tourner le dos à ce pays-là quand même. Comment allez-vous laisser ce type s'installer empereur tranquillement? De qui avez-vous peur? De la France qui l'a installé. Le Congo n'appartient pas aux Français. Vous voulez protéger le pouvoir dans le clan, dans l'ethnie, le pouvoir au nord? Mais si c'est le cas, diviser le Congo, restez au nord. Vous n'avez pas besoin de l'ensemble de la nation pour le faire. Faites-le, déclarez la scission du Congo. C'est ce que vous voulez, faites-le. Restez chez vous au nord maintenant. Mais nous, en tant que fils de ce pays, nos parents ont été enterrés là. Nous ne pourrons jamais accepter que cela se passe. On va se battre, on le répète, on vous le dit. Si Sassou se maintient là, nous sommes dans le contexte de la légitime défense. On vous le dit. Les spécialistes financiers ont déjà tout dit. La Banque mondiale, le FMI, même les Chinois sont déçus de ce type. Les Français l'ont aidé mais continuent toujours de le protéger. Économiquement, le type a fracassé notre pays. L'avenir a été hypothéqué de tous les enfants de ce pays. Nous pensons que c'est le moment au moins de trouver des compatriotes dignes qui peuvent emmener le pays vers une nouvelle direction. Si, puisque vous voulez installer l'empereur, nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous défendre. Nous buterons ce type à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est ça notre parole. À bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. À la prochaine, mes chers amis. Au revoir. Que Dieu bénisse le Congo. Maton Nangulu Ambote peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur.
Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée.